Il n'y a pas si longtemps, le prestigieux magazine The Economist coiffait l'un de ses articles du titre suivant, The Great Fall of China. Cet article résumait le sentiment récent des marchés à l'endroit de ce géant en proie à multiples déconvenues, notamment l'effondrement brutal des places boursières chinoises et la dévaluation du yuan. Un geste qui a d'ailleurs fait craindre l'éclatement d'une guerre des devises. Certaines ont avancé l'hypothèse que la dette colossale de la Chine était une bombe sur le point d'exploser. Pour compléter ce tableau, la croissance économique se grippe et on décèle des craintes de récession. L'économie chinoise est-elle sérieusement menacée? Pour le savoir, mettons le tout en perspective. Dès 2008, la Chine éprouvait déjà des difficultés et elle se devait de réagir rapidement pour éviter une chute libre de son économie. Confrontée au repli de ses exportations et à une déconfiture sans précédent de son marché immobilier, la Chine a lancé un gigantesque programme de relance d'une valeur avoisinant 13% du PIB. La conséquence? L'investissement exprimé en part du PIB, en moyenne de 37% de 2000 à 2008, a bondi à 44% de 2009 à 2014. Dans le même temps, la croissance du crédit au secteur privé s'est emballée et a été propulsée au taux vertigineux de 99% de 2008 à 2009. Et depuis, cette croissance se poursuit à un rythme dynamique. Les investissements frénétiques, ceux du secteur privé comme du secteur public, ont créé un excédent de capacité et un surendettement. À ce chapitre, la dette des administrations locales chinoises est jugée particulièrement préoccupante. Le ralentissement vient compliquer la situation puisqu'il est en partie induit par les politiques de gouvernement s'inquiétant d'une part de la présence d'excès et d'autre part de la pérennité de la croissance. Ce ralentissement s'explique aussi par le fait que la Chine n'a plus accès à l'immense main-d'œuvre excédentaire d'il y a 30 ans et par une croissance démographique globale en stagnation. Le ralentissement s'explique également par une performance commerciale lamentable qui contraste avec le réveil de l'activité sur le marché américain. Cette conjoncture est-elle catastrophique pour la gestion de la dette? De toute évidence, cette trajectoire n'est pas viable. Pourtant, l'ampleur et le rythme de progression de la dette n'annoncent pas forcément l'éclatement d'une crise majeure si la situation est bien gérée. Les récentes politiques permettent de supposer qu'on a pris la mesure du problème et qu'on s'affaire à déterminer les moyens de le résoudre. En 2014, la dette de la Chine atteignait 15% du PIB. Si on admet que l'ensemble de la dette reconnue des administrations locales, soit l'équivalent de 38% du PIB selon les dernières estimations du gouvernement, constitue un passif pour l'entité souveraine, alors le ratio global tournerait plutôt autour des 54% du PIB. En pareil cas, l'entité souveraine verrait sans aucun doute son bilan s'alourdir, mais un examen de la part de la dette révèle que le gouvernement conserve toujours une marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que la dette de la Chine est pour l'essentiel détenue sur le marché intérieur et que la dette extérieure ne pèse que 9% du PIB. Certes, le coût de la dette grimpera et les efforts de désendettement au beau milieu d'une contraction de l'activité mettront au jour d'autres points de vulnérabilité. Cependant, dans l'ensemble, les risques semblent gérables compte tenu des moyens à la disposition du gouvernement. En clair, il est peu probable que la Chine traverse une crise s'apparentant à la débâcle de Lehman Brothers en raison même de sa réalité politique et économique.
Même si un scénario de ce genre est écarté, la croissance doit continuer d'être au rendez-vous pour prévenir une détérioration de la situation en général. Les exportations peuvent-elles mener le bal et tirer parti du dynamisme naissant aux États-Unis et en Europe? On aperçoit une lueur d'espoir dans l'une des récentes sources de volatilité. Les deux dévaluations de la monnaie chinoise en août dernier, qui ont retranché au total 4,6 % à la valeur du yuan, ont provoqué des secousses sur les marchés et ont soulevé sur le champ des récriminations à propos d'une guerre des devises. Comme on l'a expliqué dans le propos de la semaine dernière, le renminbi s'est en réalité considérablement apprécié depuis 18 mois selon la pondération des échanges commerciaux. Il est vrai que la Banque centrale de Chine avait auparavant modifié le mécanisme des devises afin de permettre aux forces du marché de jouer sur l'établissement quotidien du taux de change. Néanmoins, le taux de change par rapport au billet vert était maintenu dans une étroite bande, le renminbi s'appréciant considérablement par rapport à de nombreuses autres devises, dont l'euro. La bonne tenue de l'économie chinoise étant tributaire des échanges commerciaux, on s'étonne que les autorités ne soient pas intervenues plus tôt pour enrayer cette appréciation. Pour l'heure, la Chine reste engagée dans la voie de l'internationalisation de sa monnaie ainsi que de la réforme de ses marchés des capitaux et de son secteur financier. Dans sa course, la Chine s'est butée à une réalité économique. Les dévaluations de sa monnaie ont dérouté les marchés et entraîné une sortie des capitaux. Toutefois, les perspectives de l'économie auraient été encore plus sombres en l'absence de ces dévaluations. Au bout du compte, en Chine, la croissance marque le pas depuis la fin de 2013, mais les responsables politiques sociaux d'éviter un atterrissage brutal œuvrent à mettre au point diverses mesures de relance pour stabiliser l'économie et éperonner la croissance afin de la rapprocher du taux cible de 7 %. La consommation pourrait aussi donner un coup de main. Représentant 38 % du PIB, elle maintient le cap dans la tourmente. La stratégie économique du gouvernement vise clairement à bonifier l'apport de la consommation à la croissance. Au vu de tous ces facteurs, nous tablons sur une croissance globale et estimative du PIB chinoise de 6,9 % cette année et de 6,8 % en 2016, soit des taux toujours très impressionnants. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.